Salut Patrice, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui mon cochon. Donc on va faire une petite vidéo aujourd'hui Saint-Patrick. Parce que depuis quelque temps en fait, je m'intéresse en fait au principe de la décentralisation. C'était un petit peu finalement l'état d'esprit qu'avait Internet à la base. En fait, Internet c'était dans un esprit de décentralisation, c'est-à-dire que la concentration des pouvoirs, tu sais, de l'État, des banques, etc., tout ça fait que on a de moins en moins de liberté, nous, êtres humains, petits guignols sur cette terre, tu vois, petit gueux là qui est là en train de bêcher à la patate, tu vois, dans les champs. On perdait petit à petit nos libertés. Internet a été créé dans un esprit de liberté, bien évidemment. Tu vois, c'était un espace de liberté. Bon, après, les États se sont appropriés, bien évidemment, cet espace de liberté. Tu sais bien, mon vieux, que quand ils n'arrivent pas à contrôler quelque chose, ils le régulent. Et quand on appelle ça réguler, ça veut dire en gros, on fourre notre pif, on essaye de rentrer dans le contrôle, etc. Tout ça, et finalement de maîtriser le truc, etc. Donc finalement de réduire nos libertés. Et aujourd'hui, tu vois bien, l'Internet d'aujourd'hui n'est plus l'Internet qu'on avait au début des années 2000, où c'était le Far West un petit peu, et où des fortunes d'ailleurs se sont faites, ce qui ne plaisait pas forcément aux États, où il n'y avait pas de contrôle, etc. Et en fait aujourd'hui, finalement, je me rends compte que de tous les cycles, de tout temps, la décentralisation fait partie intégrante finalement des aspirations de l'être humain. Et c'est ce qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui, c'est-à-dire, tu vois, l'histoire se répète, c'est ce qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui avec les crypto-monnaies, mon vieux. Alors, je parle pas. En fait, les crypto-monnaies, moi aussi, quand j'ai connu les crypto-monnaies, je me disais, voilà, c'est un outil spéculatif, qui permet pour ceux qui ont envie d'investir dedans, de gagner quelques ronds, etc. Tout ça. Et en fait, quand tu t'y intéresses de plus près, c'est ce que je fais ces derniers temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la crypto-monnaie, il y avait un projet derrière qui était bien plus important bien plus fondamental que ce qu'on pourrait penser, qui est simplement l'aspect spéculatif, du marché boursier des crypto-monnaies. En fait, c'est que derrière, il y a un idéal. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas, puisque comme je te dis encore une fois, les États viennent toujours mettre leur nez pour essayer de prendre le contrôle des choses. Et puisque c'est eux qui dirigent le monde, je te rappelle encore une fois que c'est la monnaie qui dirige le monde, et la monnaie est dirigée par les élites, les États, etc. Et quand ils perdent le contrôle de la monnaie, ils perdent le contrôle des peuples. C'est logique, aujourd'hui on est dans un système capitaliste jusqu'à preuve du contraire, mon cochon. Je sais pas si demain, tu vois, on est dans un monde des bisounours, etc. et que ça change, pourquoi pas. Moi je suis plutôt un caméléon, je suis un mec qui essaie de s'adapter au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc tu vois, mon vieux, c'est ça qui est important, c'est que derrière le principe simplement spéculatif des crypto-monnaies qu'on peut voir aujourd'hui, qui d'ailleurs je pense n'est qu'un embryon de ce que ça va devenir derrière, c'est le principe de la décentralisation qui revient encore une fois. Et je vais m'expliquer, c'est-à-dire que en fait le Bitcoin, les crypto-monnaies ont été créées afin de pouvoir se débarrasser de l'intermédiation des banques ou d'un partenaire tiers qui viendrait justement intervenir et dans lequel on serait obligé de passer par eux pour pouvoir justement mener à une transaction. Par exemple aujourd'hui, tu vois, si tu veux faire un virement, tu passes par ta banque et ta banque elle fait le virement, etc. Mais le problème c'est que vu qu'on a donné le pouvoir aux banques, etc., tout ça, c'est eux qui contrôlent, tu vois, les flux financiers, etc. Puis c'est eux qui contrôlent la partie, les rouages financiers du système. Avec la crypto-monnaie, finalement, derrière est le principe de la décentralisation, qui pourra s'appliquer d'ailleurs à plein d'autres pans dans la vie des êtres humains sur Terre, etc. Tout ça, on y reviendra plus tard. Il y a ce principe de se débarrasser encore une fois tu vois, d'un pouvoir centralisé, c'est-à-dire de passer automatiquement par un tiers pour pouvoir mener à une transaction. Et finalement, tu vois, ça j'ai remarqué que parce que aujourd'hui, pour expliquer, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, si tu veux envoyer des bitcoins à quelqu'un, ça peut se faire via un wallet, etc. Tout ça, tu envoies des bitcoins à quelqu'un et on passe pas forcément par une banque, etc. Bon, les frais de transaction se fait via le réseau blockchain de la crypto bitcoin, donc automatiquement, on passe pas par un tiers. Et donc, on se débarrasse, tu vois, des parasites qui se mettent au milieu et qui essayent toujours de bouffer dans la gamelle. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, c'est là où je me dis, mais tu vois, l'être humain, même si on pense quand même qu'on est toujours de plus en plus con sur cette planète, je me dis quand même, à chaque fois, il y a ça qui revient, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de créer un moyen de pouvoir quand même reprendre le contrôle, de redonner le contrôle au peuple
Et il y a toujours des parasites, les États, les puissances financières qui sont, ou même les puissances tout court qui sont aux manettes, qui essayent toujours de remettre leur nez dedans pour venir nous casser les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense que ça ne s'arrêtera pas, et je pense que cette profonde aspiration à toujours vouloir essayer de redonner le contrôle au peuple reviendra sans cesse. Et ça s'est fait de toutes nos civilisations. Et quand il y a une dérive autoritariste qui est en train de, comme on le voit aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui décide pour tous les pays européens, chaque pays ne peut plus décider pour soi-même, etc. Et quand on voit qu'il y a une dérive autoritariste qui est en train de se mettre en place comme on est en train de le vivre aujourd'hui en Europe, il y a forcément un élan de liberté qui essaye de s'insuffler de la part des peuples pour pouvoir justement briser le mouvement, et qui essaye justement de redonner pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la décentralisation, c'est la clé. Pourquoi? Parce que les systèmes qu'on a mis aujourd'hui en place, on a vu justement les problématiques que ça peut amener aujourd'hui, c'est-à-dire que à force de vouloir faire confiance à des États ou des parties tiers, comme les banques, etc., tout ça, on a donné le pouvoir à ces organisations, et donc forcément, aujourd'hui, on a perdu, nous, en contrôle sur notre vie, etc., et en liberté, et on se rend compte que ce système devient obsolète aujourd'hui. Obsolète puisque liberticide, au fur et à mesure du temps, etc., tout ça, et il y a des manipulations qui se font et tout ça. Et en fait, la décentralisation, c'est-à-dire un petit peu ce que fait la crypto-monnaie, c'est-à-dire le réseau blockchain, parce que la crypto-monnaie derrière c'est la blockchain. La décentralisation, c'est le fait de pouvoir chacun maîtriser un maillon de la chaîne, et qu'il n'y ait pas forcément de fraude, etc. Ça veut dire que, par exemple, quand tu fais une transaction en Bitcoin, et ben, tu vois, elle est inscrite dans tout le réseau blockchain, c'est-à-dire que tous les êtres humains participent au réseau de la blockchain, tous ceux qui sont participants du réseau, bien évidemment, participent au réseau, et il y a une inscription de la transaction qui est faite dans chacun des maillons de la chaîne. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas falsifier le fait que ce soit... on ne peut pas falsifier la transaction, ou la légitimité de la transaction, ou même la véracité de la transaction. Et donc ça veut dire que toutes les personnes qui participent au maillon de cette blockchain peuvent prouver de cette transaction, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on décentralise finalement, on fragmente la centralisation, donc on décentralise. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'en fait, au final, il n'y a plus une seule partie qui a le contrôle, ce sont toutes les maillons d'une chaîne qui font que on peut avoir une confiance dans le réseau, tu vois. Et ça s'appelle la décentralisation, tu vois. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, je pense, on va venir dans un monde, les peuples vont exiger d'être dans un monde de la décentralisation, pour qu'il n'y ait plus aujourd'hui un seul pouvoir central, un seul État central, une seule monnaie centrale, imprimée, dirigée par des banques centrales, etc., tout ça, et qui dirige le monde, tu vois. Et j'ai fini aussi par comprendre que on pense toujours, tu sais, avec les gilets jaunes et tout ça machin, que la révolution va se faire dans les rues. Tu sais, à la manière Louis XVI, tu vois, on déboule dans la rue, terminé avec des tractopelles, on descend, on va à l'Élysée, on casse tout, et tu vois, l'autre, terminé, on lui fait une Louis XVI, tu vois ce que je veux dire? Et ben, j'ai fini par comprendre que non, ça va pas se passer comme ça. La révolution va se passer sur Internet. Et les États aujourd'hui ont essayé de contrôler Internet, et malheureusement ont trop mis les mains dedans, puisque tous les systèmes financiers, les systèmes étatiques, les systèmes administratifs aujourd'hui sont gérés se font par Internet, etc., par le réseau Internet. Et donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, si tu coupes Internet, s'ils voudraient se débarrasser aujourd'hui des crypto-monnaies, de la hype, un petit peu ce qu'il y a sur de la tendance justement à la décentralisation que les peuples sont en train de mettre en place, il faudrait couper Internet. Ils ne peuvent pas couper Internet. S'ils coupent Internet, ils se coupent eux-mêmes. Tu vois, ils disparaissent eux-mêmes avec. Puisqu'aujourd'hui, ils ont trop mis les mains dedans. Tu vois, tous les systèmes des États aujourd'hui sont basés sur Internet. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont été pris à leur propre piège en fait. C'est-à-dire en acceptant Internet dans les années 2000 et en acceptant de jouer le jeu d'Internet, ils ne pensaient pas derrière qu'il y aurait les êtres humains aussi pourraient se servir du réseau Internet pour pouvoir justement créer leur propre destruction, c'est-à-dire la décentralisation.
les réseaux de décentralisation. Et donc, pour moi, c'est super important de comprendre ça, c'est que la décentralisation va se faire de manière générale. C'est-à-dire que si tu imagines, tu peux aller voir plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va même pouvoir supprimer tous les intermédiaires étatiques, par exemple. Je te fais un exemple tout simple. Aujourd'hui, les notaires, tu vois, sont un petit peu un relais de confiance entre l'État, pour prouver d'une transaction, tu vois, une transaction, par exemple immobilière, etc., peu importe. Pour prouver ça, il faut passer par un notaire, tu vois, pour que le notaire puisse lui atteste de la transaction, etc. Et puis le notaire, il prend sa petite commission au passage et tout ça, etc. Et bien avec la décentralisation, il disparaît le notaire, mon cochon. Il disparaît. Il disparaît parce qu'en fait, dans la décentralisation, dans les maillons de la chaîne d'une blockchain, on a mis en place des smart contracts. Et les smart contracts, ce sont des contrats intelligents. Ce sont des algorithmes qui vont générer, bien évidemment, qui vont assurer la faisabilité d'une transaction et surtout la véracité et la validation d'une transaction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourra acheter de l'immobilier sans passer par un notaire, en passant par la blockchain, donc par un réseau décentralisé et qui prouvera la véracité d'une transaction. Tu vois? Alors je sais que ça peut paraître abstrait pour certains qui ne sont pas dans le monde du digital. D'ailleurs, le monde de demain se passera dans le monde du digital, les gars. Je ne veux pas vous décevoir, mais tu vois, ton usine du coin ou ta sandwicherie là que tu es en train de vouloir monter, mon vieux, ça. Tu vois, tu vas me dire, il y aura toujours des gens qui vont vouloir bouffer des sandwichs. Je sais bien, mon cochon. Mais je veux dire, tu vois, si vraiment tu veux faire des ronds demain, si tu veux vraiment un truc où il y a du business à faire, c'est dans le monde du digital. Bon, je sais que ça peut paraître abstrait ce que je suis en train de vous dire, mais si tu comprends l'état d'esprit de ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te dire qu'on se débarrassera justement. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on passe par un notaire, c'est le réseau. C'est parce que justement, il n'y a que lui qui peut apporter une validation de la transaction et surtout une validation, une véracité de la transaction. Tu vois, approuver la transaction. Mais le réseau blockchain aujourd'hui fera en sorte que sans passer par un notaire, on pourra prouver aussi la véracité d'une transaction. Donc il ne servira plus à rien le notaire. Et donc finalement, c'est un parasite qui dégage en plus. Alors oui, si tu es notaire, tu vas me dire, mais Julien, je ne suis pas un parasite, moi j'ai fait 10 ans d'études, je suis là, je suis comme un gland, machin. En France aussi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir que les métiers évoluent, tu sais, les mecs, leur usine elle ferme, il est là, oh merde, elle est en train de fermer, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout machin. Bah tu vas te recycler comme tout le monde, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui faisaient des fers à cheval à l'époque, là, tu sais, ils ont disparu. Et ils sont passés à autre chose, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Le monde change, le monde évolue. Tu vois, en France, on a tendance à vouloir tout le temps penser que tout est fixe, rien n'est fixe, tout évolue. Chaque seconde qui passe, là, à chaque seconde qui passe, tu vois, je vieillis, là. Chaque seconde qui passe, tu vois, je flétris, tu vois, mes burnes flétrissent, c'est tout ça, mon vieux. Eh ben toi aussi, mon vieux, chaque seconde qui passe, les choses évoluent, ça bouge. Tu vois ce que je veux dire? Tout est en mouvement et rien n'est fixe dans ce monde à chaque minute, à chaque seconde. Donc le monde évolue et donc les choses changent et donc la décentralisation arrive à grands pas et il va y avoir des tonnes d'intermédiaires qui favorisaient la centralisation qui vont disparaître parce que le réseau blockchain aujourd'hui peut nous permettre justement d'avoir une confiance en la décentralisation. Avant que le réseau blockchain arrive, on n'avait pas trouvé de système qui permettait justement de verrouiller les transactions avec confiance. Aujourd'hui, on peut. Et croyez-moi, dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, d'ailleurs on le voit déjà, hein, il y a des instances étatiques, etc. qui commencent à s'y intéresser. Et quand les instances étatiques s'y intéressent, mon vieux, tu sais comment ça va se passer. Dans une dizaine, une quinzaine d'années, on viendra de plus en plus à la décentralisation. Alors maintenant, pour moi, comment ça va se passer au final tout ça? Parce que tu sais très bien qu'il y a toujours des forces, on va dire des forces du bien et des forces du mal, mais on va dire voilà, il y a toujours des forces en contradiction qui vont se mettre en place. Il va y avoir les États là-haut vont pas laisser filer le gâteau comme ça, mon vieux. Tu t'en doutes, forcément. Tu vois, ils ont le pouvoir de la monnaie aujourd'hui, ils ont le contrôle sur les choses, les grandes banques aussi, etc. Tu te doutes bien qu'ils vont pas d'un coup dire ah c'est bon, on vous laisse faire votre business, les mecs. Nous on se retire, c'est bon, on va aller boire un café. Tu vois, on va aller boire un café au coin de la rue. Non, mon vieux, c'est pas ce qui va se passer. Il va y avoir une friction. Il va y avoir une friction entre le bouleversement que va amener l'écosystème qui sera mis en place autour de la décentralisation et le système aujourd'hui qui est mis en place depuis des années, etc. Tout ça, et qui est bien établi et qui a été renforcé par les États et tout ça. Donc forcément, ça va péter, mon vieux, tu vois. C'est un petit peu... mais bon, de tout temps, tu vois, comme la révolution industrielle, etc., ils ne voulaient pas y croire au début, puis après la révolution d'Internet, ils ne voulaient pas y croire. Mais à un moment ou à un autre, qu'ils le veuillent ou non, c'est toujours le peuple
c'est toujours le peuple qui a le dernier mot. Et puis après, il régule, etc. Il s'infiltre dedans, il trouve les failles, il trouve le moyen de recentraliser, de regagner le contrôle. Et ils te la mettent dans le fion profond, mon cochon. Et tu la sens passer, mon vieux. Donc, mais je ne sais pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, on ne pourra pas déroger à l'avenir à ce que ça va arriver. C'est que la décentralisation est en train justement de gagner du terrain. Et c'est tant mieux. Tu vois, c'est tant mieux parce que je trouve que le système dans lequel on vivait aujourd'hui est trop obsolète. On voit des systèmes autoritaires qui se mettent de plus en plus en place, des lois liberticides. On voit aussi le système financier qui se durcit, le mode du contrôle des populations qui est en train de se mettre en place. Et je pense que être humain, tu vois, même si je pensais, tu vois, qu'on était lobotomisé aujourd'hui par le capitalisme ambiant, etc., c'est-à-dire par la consommation immédiate, tu vois, l'abrutissement des populations, eh ben je me rends compte quand même, mon vieux, que l'être humain, il est surprenant, tu vois. Il est surprenant parce que quand il veut sortir les doigts du fion, quand il comprend que ses libertés fondamentales sont mises en jeu, il essaye toujours, tu vois, de se débattre. Il essaye toujours de reprendre le contrôle, de redonner le contrôle au peuple. Et ça, c'est beau quand même, mon vieux. Tu vois, il y a des choses belles chez l'être humain, tu vois. Et ça, c'est bon, mon cochon, tu vois. Donc ça me fait plaisir. Et j'espère que le mouvement de la décentralisation va se mettre en place dans tous les pans de la société. Donc ça peut être justement, on en a parlé dans l'immobilier, les votes aussi, tu vois. Aujourd'hui, on fait des votes, on est en train de voter pour les élections, par exemple. Les gens votent, tu vois, en mettant leur petit bulletin. Et c'est fini, ça, putain, les mecs, c'était, tu vois, c'est ce qui permet aussi, hein, bon, tu l'as bien compris, c'est ce qui permet aux États, tu vois, de passer sur le côté, tu vois, de venir, tiens, je te rajoute une dizaine d'enveloppes, mon vieux, on va voir ce que ça donne. Tu vois, bon, t'as compris que les enveloppes, mon vieux, enfin, ça tient qu'à du pipeau, mon vieux. Bon, bref, chacun pense ce qu'il veut là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais le système de la décentralisation, par exemple, permettrait d'avoir un peuple, quand les peuples veulent voter, par exemple, pour un président, par exemple, d'avoir justement un contrôle de la blockchain et justement de vérifier tous les votes avec exactitude et que tout le monde ait une copie justement du registre des votes et justement personne ne pourrait falsifier ça. Tu vois, le pouvoir de la décentralisation va bien plus loin qu'une simple crypto-monnaie qui pourrait s'échanger sans passer par l'intermédiaire d'une banque. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que la crypto-monnaie n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la blockchain et la décentralisation. Bien au-delà de la blockchain, c'est finalement le principe de la décentralisation. Et c'est ça que j'ai découvert, mon cochon. Tu vois, moi j'étais là, tranquille, j'étais en train d'être dans ma petite bulle et tout machin, et puis je me suis dit, ah c'est pas mal quand même, tu vois. On est moins con qu'on en a l'air en fait, nous les êtres humains, tu vois. Donc, je me demande ce que ça va donner, et je trouve ça passionnant en fait. Je trouve ça passionnant et j'aimerais que ceux qui regardent cette vidéo puissent s'y intéresser, tu vois. Essayez les gars de vous intéresser aux choses. Il n'y a pas que BFM TV, tu vois, Hanouna ou je sais pas quoi. Même si j'ai rien. Encore une fois, je suis pas un mec fermé d'esprit. Je veux dire, même Netflix et tout ça, machin. Je regarde des fois des séries, des trucs. Moi, je regarde. Des fois j'allume, ouais, comme un gland. Je suis là devant BFM TV, la bave au bec. Toi, je suis là comme ça. Bah ouais, d'accord, ouais, tu vois. Je suis comme toi, mon vieux. Tu vois, je suis pas. Moi, je suis pas un moralisateur ou je sais pas quoi, machin, etc. Je veux dire, on a tous. Et voilà, on a tous. Le monde n'est pas noir ou blanc, tu vois, c'est ça qui me. Des fois, les gens veulent toujours que, tu vois, si on soit dans les extrêmes. Il n'y a pas d'extrême, mais je veux dire. Et vraiment, si cette vidéo, t'as un petit peu mis la puce à l'orteil, tu vois, mon vieux, et ben essaye de, tu vois, d'aller, tu vois, t'y intéresser, etc. Et tu vas comprendre que c'est un monde de. Voilà, les possibilités sont immenses. Tu vois, il faut toujours voir plus loin que le bout de son nez, tu vois. Les possibilités sont absolument immenses. Et la révolution de la décentralisation va être énorme. Et c'est cool en fait, tu vois, c'est bien. Donc voilà. Donc pour revenir aux crypto-monnaies purement simplement, alors bien évidemment les crypto-monnaies maintenant aujourd'hui, on a vu que là le Salvador a adopté la monnaie comme monnaie nationale, le Bitcoin comme monnaie nationale, enfin en tout cas monnaie secondaire avec le dollar. Il y a d'autres pays d'Amérique du Sud qui sont en train d'essayer de vouloir adopter le Bitcoin en monnaie nationale. Je doute que les Américains ça leur fasse plaisir, tu vois, parce qu'il y a des pays qui veulent se dédollariser, mais ça va, tu sais, les Américains, tu as bien compris, hein, les Américains, quand ça tourne au vinaigre, ils sont pas dans la discussion, tu vois.
Eux, ils étaient, tu vois, véridiques, hein, la CIA à l'époque pour détruire Cuba, tu vois, il y avait des mecs qui se réunissaient, tu vois, autour d'une table ronde et qui donnaient des idées comment détruire Fidel Castro. Tu avais des mecs de la CIA qui avaient des idées super cheloues, tu vois. Mais qui disaient on va lui mettre du désherbant dans la barbe, comme ça il va s'étouffer, puis d'un coup il va crever comme une merde, tu vois. Donc il y avait des mecs, voilà, pour te dire à quel point d'ailleurs ils ont fait plein de renversements en Amérique du Sud, tout le monde le sait, dans les années 60, etc. Tout ça, 60, 50, 60 et tout ça. Et ils ont fait des renversements d'État, enfin la CIA a été mêlée là-dedans pour justement renverser les États parce que justement c'était des régimes qui étaient plus pro-communistes à l'époque et vu qu'il y avait la guerre du communisme, voilà, l'URSS, États-Unis, tout ça machin. Donc voilà, donc les Américains, tu vois, quand tu touches à leur dollar en fait, quand tu touches à leur hégémonie, là on n'est plus dans le mode, tu vois, Georges Clooney, on est sympa, what else là, tu vois. Là on est plus en mode, tu vois, on va te défoncer la gueule mon vieux, et avec un drone, tu vois. Donc ils se font plus chier aujourd'hui, c'est-à-dire ils viennent même plus, tu sais, aujourd'hui les Américains, l'autre il est dans sa piole, il est avec un joystick comme ça, tu vois, il est là, il passe au-dessus de chez toi, tu reviens le lendemain, terminé, tu vois. Ils sont en train de couler une dalle et ils sont en train de construire une autre baraque dessus, toi t'as disparu en fait. Donc effectivement, je doute que ça plaise aux Amerlocs, mais voilà, il faut bien qu'il y ait forcément un moment de friction pour pouvoir justement mettre en place, pour que les pays deviennent plus indépendants. Et aujourd'hui, les pays d'Amérique du Sud sont en train d'essayer de s'émanciper de ça par justement le Bitcoin. Faut voir comment ça se met en place et tout ça, machin. Mais voilà, ça montre derrière que les gens ont compris que on pouvait se débarrasser justement des pouvoirs hégémoniques qui sont en place sur la monnaie aujourd'hui, puisque la monnaie est faillible aujourd'hui, enfin le système de la monnaie est faillible, l'ingénierie de la monnaie est faillible aujourd'hui, et on essaye de trouver un moyen justement de décentraliser les choses. Et ça c'est intéressant. Donc pour revenir aux crypto-monnaies purement et simplement, comme vous le savez, aujourd'hui, moi je pense que la crypto-monnaie et de l'investissement dans la crypto-monnaie aujourd'hui, dans certaines monnaies qui vont devenir émergentes, je pense qu'on va arriver dans un stade où les crypto-monnaies vont cohabiter dans un premier temps avec les monnaies fiduciaires qu'on connaît, l'euro, dollar et tout ça, machin, etc. Et les États sont en train de mettre leur nez pour créer eux-mêmes leur crypto-monnaie. Alors finalement, tu as compris que c'était un enfumage, mon vieux. Hein. Ça veut dire qu'en gros, ils vont te faire croire, ouais, mais t'as vu, tu prends ton euro numérique, c'est une crypto-monnaie aussi, mais en fait, elle sera gérée par la Banque Centrale Européenne, et puis tout sera centralisé. Et le principe même de la crypto-monnaie finalement n'aura plus de sens, puisque la crypto-monnaie à la base, c'était fait pour qu'il n'y ait pas une banque qui contrôle. Donc tu vois, on te la met à l'envers en fait. Mais comme d'habitude, la plupart des gens connaissant mouton comme ils sont, ils vont dire c'est génial, l'euro numérique et tout ça, ils vont se faire bananer la gueule. J'espère que les crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies vont pouvoir continuer et qu'une autre partie du peuple va comprendre qu'on a tout intérêt à conserver des crypto-monnaies libres et des monnaies libres, et puis qu'elles puissent justement s'échanger dans les commerces, la vie de tous les jours, etc., et qu'elles puissent cohabiter avec les monnaies fiduciaires. On permettrait justement de faire perdre en pouvoir aux élites qui nous dominent aujourd'hui, et de pouvoir justement nous aussi se réapproprier un petit peu, tout du moins, se réapproprier aujourd'hui le contrôle de la monnaie, le contrôle des échanges, et donc forcément le pouvoir monétaire. Voilà, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas, mon cochon. En tout cas aujourd'hui, je pense qu'il y a un avenir dans la crypto-monnaie et dans la décentralisation, dans les business de la décentralisation qui arrivent aussi. Pour ce qui est de la crypto-monnaie, l'investissement en crypto-monnaie, ceux qui investissent aujourd'hui, investissez à long terme les mecs. Comme je dis toujours, moi je suis pas là, je suis pas trader les gars, je vous fais pas des graphiques et de vous dire ouais dans 2 semaines ça va monter, ça va descendre. Tout mec qui investit dans la crypto-monnaie aujourd'hui, qui se fait un petit portefeuille, on en reparle dans 10 ans. Et bien évidemment en mettant à jour ton portefeuille, etc. Alors ça si tu veux, je fais pas de conseils en investissement, bien évidemment ce que tu sais sur YouTube, pas de conseils, mon cul, machin, la commode, voilà, et je te cire le fion. Mais ce que je veux dire c'est que je peux moi te montrer ce que je mets en place pour moi. Voilà, c'est pas un conseil, je te dis juste moi ce que je mets en place pour moi. Si ça t'intéresse, tu as le formulaire en dessous, tu t'inscris, bien évidemment, on se met en tête à tête, toi et moi mon cochon, et je t'explique un petit peu voilà, comment moi j'ai mis en place un portefeuille qui me permettra, je l'espère, je suis pas Nostradamus mon vieux, hein, je l'espère que voilà, dans une dizaine, moi j'ai un plan d'investissement à 5 à 10 ans, hein, dans 5 à 10 ans, de pouvoir justement faire fructifier tout ça. Donc si tu veux en discuter, ça se passe dans le formulaire en dessous. Il suffit de remplir le formulaire, etc. Et je t'expliquerai comment ça marche.
Bien évidemment, pour tous ceux qui ont un projet en investissement, quel qu'il soit d'ailleurs, crypto-monnaie ou pas, projet d'expatriation, projet de business en ligne. Alors en général, les deux vont de pair, les mecs. Pour moi, créer un business en ligne vous permettra de pouvoir vous expatrier. Tu vois, tu pars pas en Europe de l'Est le cul à l'air, mon vieux. Sinon, tu vas finir ici comme un gland, tu vois, à l'usine. Et ici, mon vieux, c'est pas le SMIC et les 35 heures. Tu vois, comme tu as l'habitude en France, là. Tu vois, ici, c'est l'esclavagisme, mon vieux. Tu vois, tu gagnes 300 balles, tu fais 50 heures par semaine et tu dois fermer ta gueule. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc, forcément, ça passe automatiquement par d'abord créer ton business en ligne et ensuite t'expatrier. Et pour pouvoir en vivre, justement, et en vivre confortablement. Donc voilà, donc si tu as un projet d'expatriation, de création de business, etc., tu as le formulaire en dessous de la vidéo, tu y vas mon cochon, tu t'inscris et on verra ce qu'on peut faire pour toi. Je t'invite à t'abonner François, hein, tu t'abonnes à la chaîne, voilà, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo, qui était un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus sérieuse que d'habitude, parce que bon, on peut pas toujours faire le con les gars, je vais pas vous montrer mon cul tous les 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, il faut un petit peu, tu vois, et j'essaye de faire des choses intelligentes aussi. Tu vois, je suis pas toujours dans la déconnade, machin, etc. Même si la plupart du temps, tu sais bien, mon vieux, bah, j'aime bien un petit peu déconner. Mais voilà, je pense que c'est intéressant aussi que vous vous intéressiez à des choses qui vont créer notre avenir, tu vois. Parce que pour rester flexible et mobile dans l'avenir qui vient, là, incertain, les gars, il faut que vous soyez à l'affût des failles, tu vois. Et pour ça, il faut être curieux. Il faut être curieux de ce qui va... du monde de demain qui va arriver et qui va se mettre en place, tu vois. Le monde d'hier, là, c'est terminé, mon vieux. Bon, mon vieux, bah, ça m'a fait plaisir de te faire cette petite vidéo. Je te laisse mettre un petit pouce en l'air, hein, quand même, si la vidéo t'a plu. Et puis je te dis à bientôt, Francis. Eh ouais, t'as vu, je finis par un petit Francis. Tu vois, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Allez, je te dis à très bientôt, mon cochon. Ciao, bye.